Bonjour à tous. Donc une petite nouveauté pour notre association puisque nous avons choisi d'introduire le format vidéo. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est pas quelque chose que je fais facilement de parler comme ça face à la caméra, mais c'est quelque chose qui nous semblait essentiel en cette période de fin de confinement, c'est-à-dire de remettre de l'humain au cœur de notre association. Donc parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis maintenant 2 mois, on a eu beaucoup de difficultés à maintenir un contact personnalisé, direct avec nos familles d'accueil, avec nos adoptants, avec toutes les personnes qui œuvrent pour l'association. Parce qu'avant, on avait la possibilité, que ce soit Capucine sur Reims ou moi-même sur Charleville, de rencontrer les gens, que ce soit pour les signatures de contrats, que ce soit pour, par exemple, des réceptions de dons, pour déposer des croquettes à telle ou telle de nos familles d'accueil. On avait toujours un petit peu l'occasion de rencontrer les gens, de voir un petit peu les personnes qui nous avaient aidés, et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Maintenant, c'est quelque chose que nous n'avons pas pu faire ces 2 derniers mois et qui malheureusement risque d'être compliqué pour nous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On ne sait pas encore exactement dans quelle situation nous allons nous trouver et donc ce qui nous sera possible ou non. C'est ça qui nous pousse aujourd'hui en fait à essayer de trouver un moyen d'interagir un petit peu plus directement avec vous. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui va principalement parler des conditions d'adoption dans notre association, tant que cette période va durer, tant que ce sera nécessaire. Il faut savoir que la méthode de pré-adoption qui existait déjà va rester la même. C'est-à-dire que nos animaux sont diffusés sur la page Facebook, sur des groupes, sur Seconde Chance, sur des forums. Toutes ces diffusions qui sont possibles grâce notamment à nos bénévoles que nous remercions énormément. Et donc, une fois que vous aurez vu l'animal qui vous correspond, nous, ce qu'on vous demande, c'est de nous contacter par un MP Facebook pour nous décrire un petit peu, voilà, ce que vous attendez de l'adoption, quel animal vous a marqué, etc. Nous, dans un premier temps, on va vous envoyer nos conditions d'adoption. Donc, c'est un article qui est présent en permanence sur notre page Facebook, mais comme c'est un petit peu difficile de le trouver et qu'on sait que parfois les gens ont un petit peu de mal à trouver l'article en question, on vous le renvoie systématiquement. Une fois que ces conditions vous conviennent, que l'animal semble être celui qui est le plus adapté à votre foyer, qu'on a pu discuter un petit peu avec vous par Facebook, là vient l'étape en fait de la visite. Et c'est là que les choses vont un petit peu changer. Parce que, bon, bien sûr, il sera toujours possible de rencontrer l'animal que vous souhaitez adopter. Ça, c'est quelque chose qu'on ne compte pas supprimer. On ne reprend les adoptions qu'à cette condition-là, c'est-à-dire que vous soyez capable de rencontrer l'animal que vous allez adopter. C'est quelque chose qui nous semble très important. L'adoption par photo, dans des cas exceptionnels, on peut comprendre, on peut le concevoir, mais c'est pas du tout quelque chose qu'on tient à mettre en place de manière très régulière dans notre association. Cependant, que ce soit pour votre sécurité, pour celle de nos familles d'accueil, pour que tout se passe bien d'une manière un petit peu plus générale, on va vous demander évidemment de respecter quelques consignes, que ce soit d'ailleurs les adoptants ou nos familles d'accueil. La première consigne, on vous demande que pour toute visite, à partir du moment où quelqu'un d'étranger au domicile vient voir l'animal, que ce soit la personne qui vient, la personne qui présente l'animal, les deux devront porter un masque. Un masque en tissu ou un masque de pharmacie, on vous laisse le choix du support, mais vraiment on vous demande de respecter cette consigne-là. La deuxième mesure de sécurité, évidemment, c'est de garder les gestes barrières, de garder les gestes de distanciation. On essaye au maximum possible. Bon, je sais que parfois c'est un petit peu compliqué dans des petits logements, mais on essaye de garder une certaine distance entre humains au moment de la visite. Et évidemment, donc, que ce soit les adoptants ou les familles d'accueil, on essaye qu'il y ait le moins de personnes possible présentes au moment de la visite. C'est-à-dire, on va éviter, que ce soit du côté de nos familles d'accueil ou de nos adoptants, que tous les enfants soient là en train de courir, etc. Ou d'être 3 ou 4 personnes pour venir voir l'animal. Vraiment, c'est la personne qui adopte qui vient voir l'animal au maximum possible.
Et du côté des familles d'accueil, on demande au reste de la famille, si possible, de rester dans la pièce d'à côté. On n'a pas besoin d'être toute la famille présente juste pour dire, bon ben voilà, voici l'animal et pour le présenter. Il y a vraiment que la personne qui connaît le mieux l'animal qui reste avec les adoptants au moment de la visite. Après, évidemment, on va aussi demander aux gens de respecter un certain nombre de règles un petit peu logiques. On va pas spécialement vous demander de vous déchausser parce que dans des maisons où il y a des animaux, c'est parfois un petit peu compliqué de vous demander de passer en chaussettes au milieu des poils du chat ou ce genre de choses. Par contre, ce qu'on vous demande, si certaines familles d'accueil souhaitent en fait mettre une serpillière avec du désinfectant à l'entrée, ce genre de choses, on vous demandera de le respecter. De même, on va éviter, par exemple, si vous avez un sac à main, il va rester sur vous, on va éviter de le déposer dans l'entrée pendant tout le temps de la visite ou sur la table. Il en va de même pour les téléphones portables. Vos téléphones portables, soit vous les avez dans la poche, soit vous les avez en main, mais en tout cas, ça se balade pas sur les tables, par terre, ce genre de choses. Et donc évidemment, la consigne principale, évidemment, vous êtes venu là pour voir un animal que vous souhaitez adopter, pas pour faire des câlins à tous les animaux de la famille d'accueil, au risque de propager en fait les microbes de cette manière-là. Donc ça nous paraît plus ou moins logique et assez simple à suivre. Après, si vous avez la moindre question, la moindre interrogation, vous pourrez mettre des commentaires en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre un petit peu plus particulièrement. Pour tout ce qui est famille d'accueil, de toute façon, un point sera fait avec vous directement au moment de chaque visite. Et évidemment, si vous avez des desiderata en plus de ce que nous on demande, c'est tout à fait possible d'en discuter. Là, ça se fera au cas par cas et de manière un petit peu plus personnalisée. Ça, ce sont vraiment les lignes directrices principales. Voilà, donc on espère que c'est plutôt clair à ce sujet-là. On est vraiment désolé évidemment des inconvénients. C'est pas quelque chose qu'on fait avec plaisir, avec joie, mais c'est quelque chose qui nous semble essentiel dans la période actuelle. Et donc il faut bien prendre en compte que si ces règles qu'on met en place aujourd'hui ne sont pas suivies, que ce soit par nos familles d'accueil ou par nos adoptants, si on se rend compte que les visites ont lieu dans des conditions où les gens, que ce soit, encore une fois, hein, que ce soit nos adoptants, nos familles d'accueil, si on a des échos, des plaintes comme quoi ça n'a pas été respecté, ce genre de choses, ce serait vraiment dommage parce que ça va nous pousser en fait à devoir réinterdire les adoptions, chose qu'évidemment on n'a pas du tout envie de faire. Donc on compte vraiment sur vous pour respecter ces règles-là, pour mettre toute votre patience et enfin vraiment pour donner ce que vous pouvez à ce niveau-là. On sait que c'est pas facile, on sait que ça fait 2 mois qu'on doit déjà respecter des gestes barrières un petit peu partout, etc. Mais là, c'est vraiment quelque chose d'important. L'association a besoin que les adoptions puissent reprendre, et pour que les adoptions puissent reprendre, on a besoin que tout se passe bien. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Et puis, si vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on fasse prochainement, vous pouvez également nous en faire part dans les commentaires, on en tiendra compte. On en a quelques-unes en tête de prévues, mais si vous avez des questions particulières, ça nous fera plaisir d'y répondre. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt.